Salut, chers compatriotes. Eh bien, cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour parler de l'armée guinéenne. Et ça concerne des cas, des situations très graves et dangereuses. C'est pourquoi le président de la République, M. Alpha Condé, doit prendre ses précautions. Mais j'ai l'impression qu'il est frappé par l'âge et que certains sont en train de l'induire dans l'erreur. Des esprits malins qui sont en train de s'enrichir illégalement, illicitement sur le dos du peuple. Parlons de cette affaire d'armée. Nous le savons tous aujourd'hui que la Guinée a déployé ses voyants militaires du côté de Kidal et c'est la République du Mali pour aider cette République par rapport à cette affaire de terrorisme. Ces militaires n'ont pas de vie, de famille. Ces militaires sont dans ce désert. Ces militaires sont sous le soleil. Ces militaires ne dorment pas. Parce que tout simplement, ils veulent sauver une nation. Ils veulent sauver l'Afrique. Il est temps pour nous, Guinéens, de demander des comptes au ministre de la Défense, M. Diané, par rapport à cette sortie de l'honorable Ousmane Gawa Diallo, qui est membre de la commission défense au niveau de l'Assemblée nationale. Il est informé, il sait plein de choses sur l'armée. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il a fait des grandes révélations. Et c'est pourquoi nous devons demander au ministre Diané de nous dire la vérité par rapport à cette situation parce qu'elle est grave. Selon ce que l'honorable Gawal a dit et qui n'a pas été démenti par le pouvoir en place, après toutes les enquêtes qu'ils ont eu à faire auprès des militaires, ils ont compris que les militaires qui sont déployés à Kidal et sont payés à $1428 par mois. Ça, c'est leur solde. Ils sont payés par le système des Nations Unies, ce n'est même pas le gouvernement guinéen. Mais par malheur, pour ces gens et pour leurs familles, qu'ils ne reçoivent que $1028. La question qui reste à poser, qui empoche les $400 de chaque militaire guinéen déployé du côté de Kidal, au Mali? Il faut qu'on le dise. Parce que c'est du péché. Si cela est avéré vrai, c'est du péché, c'est du haram. Des esprits malins assis dans des bureaux, en train de manipuler des choses là-bas, en Guinée. Eux que des autres sont de l'autre côté, ils n'ont pas de vie. Certains ont laissé leur vie là-bas. On les a tués. Il y a d'autres qui sont blessés. Hein? Il y a d'autres qui sont dans les mains des terroristes. Ils ont leur famille en Guinée qui souffrent. Des esprits malins soustraits. Ils suivent ces gens-là en retirant $400 sur les salaires. Je suis méchant. Et ces révoltes pareilles, il faut les éviter dans un pays. Parce que certains militaires ont eu, oui, à montrer leur bulletin de salaire. Hein? Mais il était avéré vrai. Effectivement, sur les bulletins, c'est écrit $1028. Et pourtant, officiellement, ils sont payés à $1428. Qui empoche le reste de l'argent? Il faut qu'ils nous expliquent.
La question a été posée au ministre à l'Assemblée, mais il a toujours contourné. Voilà les raisons qui poussent ces gens à rester au pouvoir. Voilà les raisons qui poussent ces gens-là à nous parler d'une nouvelle constitution. Parce qu'ils savent que, après le pouvoir, ils ont beaucoup de comptes à rendre au peuple. Parce que les qui sont au service du peuple, durant 10 ans, disons bientôt, mais n'ont fait que détruire ce peuple-là. C'est la corruption, c'est le détournement, c'est l'injustice, c'est l'intimidation, c'est les arrestations, c'est les tueries. Et maintenant, c'est de soutirer l'argent des gens qui sont dans un autre pays pour sauver l'Afrique, pour instaurer la stabilité dans notre continent, surtout dans la sous-région ouest africaine. Monsieur le Président Alpha Condé, regardez bien dans le miroir et comprenez que cette situation est grave. Là, on ne parle pas de l'opposition, on parle des militaires. Attention. Là, on parle des militaires. Faites beaucoup attention. Et cherchez à comprendre bien cette affaire. S'il est avéré vrai, ceux qui sont en train de bouffer cet argent-là, qu'on les arrête, qu'on les use et qu'on les montre au peuple de Guinée. Et enfin, qu'on les condamne et qu'ils remboursent tout ce qu'ils ont bouffé depuis qu'ils ont commencé leur mafia. C'est extrêmement important. Parce qu'ils ne le font pas aujourd'hui, un pouvoir juste et honnête demain le fera. C'est du péché. Secondo, je vais rapidement parler de ces jeunes militaires. Et c'est des gens qui ont été formés, qui manipulent bien l'arme, qui ont les secrets de l'armée. 1669 jeunes militaires formés, qui savent tout faire. Et aujourd'hui, on les classe de l'autre côté. Monsieur le Président Alpha Condé, vous n'avez pas de bonnes personnes autour de vous. Bien que vous-même, vous êtes décrié. Mais sachez que ça, c'est ce qu'on appelle de bombe à retardement. Il faut l'éviter pour le peuple de Guinée. Parce qu'on ne peut pas former des gens à manipuler, à savoir manipuler l'arme, connaître tous les secrets militaires et les abandonner, surtout un tel nombre. Essayez de matriculer ces jeunes-là pour qu'ils soient au sein de nos forces de défense. C'est extrêmement important. Ne blaguez pas avec ça. Ne minimisez pas. Parce qu'on dit que cette promotion n'a pas été prise en compte. Donc, c'est une promotion qui a été rayée. Elle n'est plus considérée. Et pourtant, elle a été formée par le CNDD. On dit toujours, l'administration est une continuité. Même s'ils étaient illégalement, supposons, illégalement formés, mais étant tous des Guinéens, des nationalités guinéennes, le mieux c'était de les incorporer, c'était de les donner leur matricule, les disperser à travers les camps militaires. Ils ne pourront rien faire, c'est des Guinéens. Mais vous les laissez pour compte. Et ils ont fait leur conférence de presse pour attirer votre attention, pour vous plaider. Et quand on plaide quelqu'un, il doit réfléchir pour revenir à de bonnes manières. S'il refuse, je pense que d'autres manières là ne seraient pas bonnes. Et c'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous débarrasse des mauvaises personnes et qui nous donne des personnes qui pourront mettre en valeur ce pays-là, qui pourront avoir pitié de ces pauvres citoyens. Car les Guinéens ne méritent pas tout ce qu'ils subissent aujourd'hui. Je vous remercie.